Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une toute petite vidéo pendant ma cueillette. Regardez comme elle est belle celle-là. Elle est plus grande que ma main. Ouais, les feuilles d'ortie sont plus grandes que ma main. Voyez, donc vous voyez, ça va faire un bon petit jus ce soir après l'entraînement. Voilà, donc juste pour vous dire que je faisais un stage du 18 au 23 novembre. Alors, parce qu'il y avait plein de choses. Vous voyez que par exemple, une vidéo a été censurée, une autre a été coupée en plein milieu. Voilà, donc ce que je peux pas dire durant mes vidéos, voilà, je vais pouvoir les dire pendant mon stage. Je peux pouvoir donner justement tous ces conseils de vie que j'ai pu glaner pendant des années. Hein. Donc, les gens ils me disent, voilà, c'est bien beau parce que vous voyez, on fait des formations comme des diplômes universitaires, ça nous coûte 3000 €. Et puis après, voilà, quand vous êtes censuré partout où vous passez, donc c'est un petit peu dommage. Donc 18 au 23 novembre, en fin de compte c'est jusqu'au 22 pour ceux qui ne peuvent pas rester. Et ceux qui veulent prendre beaucoup plus de temps, ce sera du 16 au 24, dans le sens où ils auront le week-end les cours gratuits avant le stage et le week-end après aussi qui seront offerts. Par contre, je vous demanderai de prendre une licence chez nous, donc pour à peu près 20 €. Hein. Donc, vous serez inscrit dans nos registres et vous serez assuré. Donc, parce que les assurances sont obligatoires, bien sûr. Voilà, donc... petit stage où on fera à peu près 6 heures par jour et encore basé sur la self-défense, mais la self-défense au sens le plus large du terme, hein, c'est-à-dire savoir respirer, savoir marcher, savoir se tenir, savoir survivre au collapse bien sûr, savoir se soigner aussi par les plantes aussi et par la méditation. Enfin, en fin de compte, on ne se soigne pas, on laisse le corps se soigner, c'est-à-dire on donne assez d'énergie au corps. Si vous arrêtez de stresser, vous arrêtez de vous prendre la tête, vous arrêtez de vous agiter dans tous les sens, votre corps aura beaucoup plus d'énergie pour pouvoir se réparer, quoi. C'est logique, d'accord? Donc déjà comprendre que le corps est auto-réparant. L'esprit, je sais pas, mais le corps est auto-réparant. Alors on dit quand on médite par exemple, on remet les pendules à zéro, on fait un reset. Donc on m'avait demandé pourquoi méditer, hein. Alors j'avais dit je vous ferai une vidéo, hein, pourquoi, quand, comment. Pour le moment tout ce que je peux vous dire c'est qu'on pratique ça en stage. Je vous initie en gros à la méditation zen et à quelques autres méditations que j'ai vues aussi du Shingon et puis le taoïsme, et puis ça vous permet un petit peu de lâcher. Hein, comme on dit, la meilleure chose pour manger, pour maigrir, le meilleur aliment pour manger, pour maigrir, c'est de l'air et de l'eau. C'est-à-dire vous mangez pas, vous buvez pas. Et la meilleure chose à lire, le meilleur livre à lire, ou les meilleures techniques à faire pour pouvoir se guérir du mental, c'est arrêter de lui donner à manger, quoi. C'est-à-dire arrêter de vous prendre la tête avec des techniques, en lisant des bouquins de 5-6 coachs différents qui vous donnent des solutions différentes. Vous arrêtez, vous méditez, et quand vous arrêtez le flux d'informations, le corps et l'esprit se mettent en union, quoi. Ils se mettent en harmonie, et puis alors là, voilà. On m'a toujours dit, ouais, je veux pratiquer les arts martiaux pour munir corps et esprit. Tout dépend ce que vous faites, hein. Si vous faites du cinéma, si votre prof fait du cinéma, vous ferez du cinéma, quoi. Si votre prof, je sais pas moi, fait de la muscu et est super costaud, vous apprendrez à ça, quoi. Vous apprendrez à faire de la muscu et être costaud. Voilà, bon, je crois que ma poche est bien pleine. Donc, je vais pouvoir y aller tranquillement, préparer Enfin, préparer non, puisque je le ferai ce soir vers 21 h. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, hein. Donc je vais mettre cette vidéo sur Facebook d'abord, et puis dans quelques jours sur YouTube. Et puis voilà, parce que j'ai que 6 places dans mes stages, hein, du fait que justement on va pratiquer en lieu clos là, la méditation. Ça, c'est difficile de la pratiquer en nature, c'est beaucoup plus difficile. Voilà, même si on vous dit que Bouddha a médité en nature pour avoir son illumination, hein, Siddhartha. Mais bon, là c'est encore autre chose, d'accord? Ok, donc je vous souhaite un
très très belle soirée, là il y a un magnifique soleil. Je suis venu en vélo, je suis toujours en short. Voilà, et voilà, puis on va essayer de survivre à tout ce chaos. Et je vous explique que c'est pas si difficile en fin de compte. Il y a des pistes, hein, j'en ai déjà donné. Il y a des choses surtout à ne pas faire. Et ça, je pense que en cas de frustration, en cas de panique, en cas de sidération, les gens sont figés et ils savent pas quoi faire. Là, oui, là, ça risque d'être un peu chaud, quoi. Et ça va peut-être vous mener à faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc on va essayer d'éviter le cannibalisme et puis on va d'essayer d'éviter la panique. Tout ça, ça se travaille sur une gestion des émotions. Et voilà, et tout ce que je peux pas vous dire ici par internet, tout ce que je peux pas vous dire, je vous le montrerai. Oh, qu'est-ce qu'elles sont magnifiques, regardez ça. Regardez ça. Voilà, donc tout ce que je peux pas vous dire, parce que j'en ai marre d'être censuré, j'en ai marre qu'on me fasse sauter des vidéos. Ou qu'on me coupe le son tout simplement. Donc j'avais vu ça sur d'autres vidéos, j'ai dit tiens c'est bizarre. On est dans un espace de liberté et puis voilà, donc on coupe le son. Et j'avais vu sur Jean-Pierre Petit déjà des vidéos justement où il parlait et hop tout d'un coup il n'y avait plus rien, hop, et puis le son reprenait par la suite. On est censuré, on n'est pas vraiment dans un espace de liberté. On croit, hein, on croit. Je vous conseille le livre Le mythe de la liberté de Chogyam Trungpa, lama tibétain. Et quand je parle d'espace de liberté, là je suis venu en vélo, j'étais tout content, là je faisais la petite balade comme ça, et puis on est en ville hein, quand même là, on n'est pas vraiment à la campagne, mais on n'est pas vraiment en centre-ville comme Paris ou Marseille, etc. Mais bon, c'est quand même une petite ville. Eh bien, il y avait 2-3 pépettes en 4x4 qui roulaient, la fenêtre ouverte avec la clope sur la main qui tient le volant comme ça, ou la clope qui pend comme ça, qui pend à la fenêtre, et puis moi je suis derrière, je fais du vélo pour m'aérer, faire une bonne respiration, et je me prends la clope là pendant 200-300 mètres que je suis ces putains de 4x4 là. Tous les gens sont frustrés, plus il leur faut une grosse truc. Hein. Je sais pas si vous connaissez l'histoire du lapin comme ça, c'est le lapin et le renard, un truc comme ça quoi. Enfin bref, je vous la raconterai. Ok, d'accord, donc voilà, je vous souhaite encore une très très bonne soirée. Je vous laisse dans ce petit paysage bucolique avec ces superbes orties. Et puis je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à venir en stage. Vous avez le 18 au 23 novembre, vous avez largement le temps de vous organiser. Et puis, surtout, faut pas. C'est maintenant, comme je dis à quelqu'un qui me posait des questions, je dis il faut pas se précipiter, mais il faut se hâter lentement. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps à perdre, comme disent les moines zen. Hein. Il n'y a pas de temps à perdre. Hein. Voilà, c'est pas quand les problèmes viendront qu'il faudra se précipiter. Comme dit Sun Tzu, vaut mieux se préparer à la guerre ou à la bataille plutôt que d'espérer que les ennemis n'attaqueront pas. Voilà. Donc gros bisous à toutes et à tous et puis à très bientôt.